Bonjour à tous, c'est Roberto Lagna et je suis sur le mensuel. Un jour viendra. J'étais habitué à travailler énormément parce que j'étais autodidacte et donc j'avais toujours l'impression d'être en retard. Donc je travaillais énormément. Alors, par exemple, au conservatoire, je me suis aperçu qu'il travaillait le chant, la voix, 2 heures par semaine. Moi, je faisais 8 ou 9 heures par jour. Chez moi, tout seul, parce que j'avais toujours l'impression d'être en retard. Et voilà. Et donc, j'ai gardé ce rythme-là, où je chante énormément tous les jours. Je suis toujours dans la recherche, dans la méditation. Même le soir, quand je me couche, j'y repense au placement de la voix. Voilà, c'est une sorte de compagne qui m'accompagne depuis des années. Ici, je suis obligé d'émettre ma voix dans une autre position. Pour travailler la voix d'opéra, il a fallu que je travaille au moins 10 ans. 10 ans pour la placer dans une voix opératique pour que la voix puisse aller très loin dans la salle sans amplification, etc. Ici, il faut que j'oublie tout et que je fasse presque le contraire, que je garde la voix en moi, dans mon corps, plutôt que de la projeter à l'extérieur. Mais c'est ça qui est marrant. Et ici, il faut que je trouve surtout une couleur, c'est-à-dire pas trop propre, même si bien sûr il faut garder un côté belcantiste, mais il faut mettre un peu de grain, un peu de matière. Il y a du swing à mettre, c'est-à-dire qu'il faut aussi se balader un peu dans la mesure. Si on est trop carré, ça ne fonctionne pas. Il faut se balader. C'est le fameux swing. C'est presque de l'improvisation, et c'est pour ça que j'ai voulu faire aussi cette séquence improvisation avec le public. Les gens adorent cette séquence-là. N'importe qui peut venir et on improvise. C'est improviser vraiment 100%. On ne sait pas ce qu'on fait. Si on arrive à accompagner, on accompagne. Sinon, on fait a cappella. Voilà, on invente et c'est une séquence presque école des fans. Très sympa. Et puis, on a voulu faire aussi un petit cadeau particulier puisque tous ceux qui auront acheté un programme, il y aura une loterie à la fin. Et on pourra gagner une guitare. En ayant acheté le programme, donc il y aura une loterie. Le programme coûte, je ne sais pas, 10 €. Et puis, vous pouvez avoir une guitare à 500 ou 600 €. Voilà, donc c'est très sympa. Je vis une vie sans histoire, et c'est là tout le problème. L'anonyme est dérisoire, mais pas la haine. Un jour viendra où tu sauras. J'ai aimé la pièce musicale, je l'ai aimé. J'ai aimé ce travail en troupe, d'équipe, où on se revoyait tous les soirs dans la même loge, au même endroit, aux Folies Bergères. Tous les soirs, on rentrait à la maison et puis on se retrouvait comme une famille. J'ai aimé ça. Je me suis dit, c'est dommage que ça s'arrête. Alors, j'ai eu l'idée du tour de chant. Et je me suis dit, puisque c'est plus la comédie musicale, la pièce musicale Al Capone, on pourrait l'appeler comment? Allez, hors la loi. Et je trouve que c'est super. C'est un petit clin d'œil aussi vous savez, à Steve McQueen, ces épisodes qu'il y avait lorsque j'étais enfant, Au nom de la loi. Et j'adorais le générique. Vous savez, il arrachait l'affiche comme ça. Je me suis dit, tiens, allez, hors la loi, c'est pas mal comme titre. Il m'a convaincu avec la musique, parce que je trouve la musique swing, elle est très sympa, elle est facile à écouter. C'est un peu, vous savez, comme quand j'ai fait Mariano. Dès qu'on met les musiques de Mariano et de Lopez, on a le sourire, la joie arrive, la lumière. Et c'est un peu la même chose ici. Même quand dans les chansons tristes, il y a quelque chose qui nous fait du bien. Voilà, donc j'ai aimé cette histoire qui était un peu une histoire improbable. La sœur d'Al Capone, amoureuse de son pire ennemi, Elliot Ness. Voilà, donc c'est terrible. Oui, c'est très Roméo et Juliette à Chicago, donc c'est pas du tout le gangster dur comme ça, la bête sanguinaire. C'est pas du tout ça. Et ici, j'ai de la chance parce que j'ai des excellents musiciens avec moi, mais j'ai 2 chanteurs extraordinaires. Thomas Boissy qui joue le rôle de mon pire ennemi, Elliot Ness, et aussi le rôle de mon frère. Et puis Magali Bonfils qui fait ma sœur et ma maîtresse. Donc vous voyez, donc c'est très sympa. On est très semblables. C'est vrai qu'on est un petit peu hors la loi tous les deux. On aime bien travailler tout le temps, que ce soit à n'importe quelle heure. On s'appelle des fois, il est 4 heures du matin et puis hop, on a un projet et puis on part dedans. Mais ce que j'aime aussi, c'est sa gentillesse. C'est quelqu'un qui n'a pas un ego, vous savez, ces égos d'artistes qui veulent absolument être là, être devant, tirer la ficelle à eux, la couverture à eux. Non, on partage des émotions. On fait ça pour le plaisir, même si on gagne pas d'argent, même si on perd de l'argent.
tant pis, on le fait parce qu'on adore ça. Et puis donc on partage des tas d'émotions. Et puis on aime bien se retrouver parce que il a de l'humour, il est drôle, c'est quelqu'un qui a le sens de la famille. Il a des tas de qualités que j'apprécie énormément. Et puis il arrive à réunir toujours des amis qu'on aime. Par exemple, les musiciens ici, c'est comme de la famille. C'est des gens que je retrouve de temps en temps. Et quand on se retrouve, on a l'impression qu'on s'est pas quitté. Et puis voilà, il y a vraiment une joie d'être ensemble, de partager des bons moments. Je crois que le public ressent ça. Et du coup c'est comme si c'est pas des blagues privées entre nous, des private jokes, non, pas du tout. Tout d'un coup voilà, même le public fait partie du spectacle et ça devient une vraie communion. J'adore ça. Les murs trembleront sous ma voix, ceux qui me trahiront, cachés dans les rues sombres, n'oseront plus s'approcher de moi. En fait, à chaque fois que je fais un personnage, je n'essaie pas de composer un personnage. J'essaie d'être moi-même, Roberto, dans la situation du personnage. C'est-à-dire que je vis l'instant. Vivant l'instant, eh ben, le personnage évolue avec moi, avec mes expériences de la vie, avec mes peines, avec mes joies, avec mes douleurs, avec tout ce qu'on veut. Tout ça, ça enrichit mon personnage. Et c'est vrai que quand je reviens dans des personnages que j'ai chantés lorsque j'étais jeune, c'est plus les mêmes. C'est moi qui ai changé et donc qui analyse d'une autre façon la situation. Avant, par exemple, j'aurais été beaucoup plus critique sur un vilain, un méchant. Aujourd'hui, j'ai la tolérance, je ne juge pas, je pardonne. J'essaie de me mettre à la place. Je me dis, tiens, c'est la situation économique, la situation sociale qui a fait que le personnage a agi de cette façon. Vous voyez, donc je suis beaucoup plus plus sage, plus serein. Et c'est vrai que j'analyse autrement. Je commence à comprendre comprendre, on comprend jamais la nature humaine. Je comprends, je sais que être l'envie, être envieux, la jalousie, la méchanceté, quand on le voit dans les commentaires, etc., c'est dans la nature humaine. Voilà, donc j'ai beaucoup de tolérance, même pour ça, même pour les gens qui vont avoir besoin d'écrire une saloperie en commentaire. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe, soit il est pas bien dans sa vie, il a raté quelque chose, et voilà, et donc fait que surgit cette méchanceté des fois, ou même des fois une bêtise, une stupidité, un commentaire qui ne veut rien dire. Mais il y a toujours une raison à ça. Vous savez, lorsque j'ai commencé, j'étais très très jeune. J'ai commencé à faire de l'opéra, j'avais 20 ans. Et donc je suis arrivé, moi je venais du cabaret. C'était un autre monde. Et je suis arrivé à l'opéra, j'ai voulu adopter une attitude de ténor, une gestuelle de ténor, la cravate, le machin, le frac et tout. Et puis à un certain moment, je me suis aperçu que c'était fatigant de jouer la comédie, voilà, de jouer la comédie, quoi, de jouer un personnage. Et puis je me suis dit non, allez, il faut que je reste moi-même avec mes qualités et mes défauts. Et donc que je sois devant le pape, le roi, la reine, un ministre, un président, n'importe qui, un accessoiriste, je suis le même. Je suis exactement le même, comme je suis avec vous. Donc je ne joue plus la comédie. Je suis Robertino, le petit garçon qui était très timide, etc. Et je suis devenu ce garçon, même dans ma vie d'opéra. Et malgré les paillettes, malgré je sais pas, des fois on croit que c'est élitiste, que c'est ça. Moi, non, je suis toujours pareil.